Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc un tag. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo face caméra où je vous parlais tout ça. Et j'avais vraiment envie de faire un tag pour recommencer un petit peu toutes mes vidéos plus blablatage. Donc voilà, les questions sont juste à côté de moi par ici, donc si je regarde par ici vous savez c'est pourquoi. Et j'avais pas vraiment envie de faire un tag qu'on a déjà vu un peu 15 millions de fois sur YouTube. Donc je me suis dit que j'allais regarder un peu sur les chaînes américaines si j'en trouvais des tags sympas. Et là j'en ai trouvé un qui était vraiment pas mal, donc il s'appelle le Beauty Scenario Tag il me semble. En gros c'est vous avez des situations et on vous demande ce que vous choisiriez selon telle situation. Enfin bref, vous allez comprendre. Il me semble qu'il est pas très long, ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas filmé de tag donc je me rends plus trop compte. Mais on verra bien et puis voilà, on va commencer tout de suite pour pas empiéter un quart d'heure sur la vidéo. Donc première question, vous devez vous débarrasser de tous vos fonds de teint et vous ne pouvez garder qu'un seul fond de teint de haut de gamme et un du drugstore, donc de grande surface. Lequel choisissez-vous? Alors pour le fond de teint haut de gamme, ça m'a paru une évidence parce que j'en ai pas testé 15 000. C'est le... comment il s'appelle? Teint touche éclat d'Yves Saint Laurent qui est vraiment magnifique. Franchement c'est un fond de teint que j'adorais, je l'ai fini malheureusement il n'y a pas très longtemps en plus. C'est vraiment un fond de teint que j'adorais, qui est hyper naturel, qui passe partout, il est imperceptible sur la peau. Bon il a pas une couvrance énorme mais franchement il était vraiment magnifique sur la peau. Et la couleur était très modulable parce qu'en fait je l'ai mis autant en été qu'en hiver. Donc pour vous dire qu'il était vraiment pas très courant. Et voilà, c'est vraiment un fond de teint que j'aime d'amour. Pour le fond de teint drugstore, ce sera l'un de chez Bourjois que je passe en ce moment. C'est le Happy Light. Et donc il est là, c'est celui-ci. Il est vraiment super beau aussi. Il est lumineux. Bon, en même temps ils mettent Happy Light, c'est un peu logique. Mais vraiment il unifie bien le teint, il a une couvrance modulable, il est lumineux et c'est tout ce que je recherche dans un fond de teint. En plus il fait très naturel. Donc voilà, je l'aime beaucoup et c'est celui que je mets tous les jours en ce moment, donc je garderai celui-ci. Deuxième question, vous allez pour une interview et la dame qui vous interviewe a du rouge à lèvres sur ses dents. Est-ce que vous lui en parlez ou est-ce que vous l'ignorez complètement? Donc honnêtement je pense que c'est un peu déstabilisant parce que on voit que ça en quelque sorte, mais surtout si on est en interview ça veut dire qu'on est quand même assez proche. Mais je pense que je l'ignorerais parce que je n'oserais pas lui reprocher, lui dire hey, vous avez du rouge à lèvres sur les dents, surtout si c'est filmé tout ça. Non, je pense que je dirais rien. Troisième question, vous ne vous sentez pas vous-même et vous avez besoin d'un pick-me-up, d'un petit remontant. Quel rouge à lèvres choisissez-vous pour vous sentir belle? Je pense que si je me sentais pas hyper bien et tout, je pense que je mettrais un beau rouge foncé. Vraiment un rouge mat foncé avec un beau teint travaillé, bien défini. J'en mettrais un du style de ceux de chez NYX, donc celui-ci c'est vraiment une espèce d'encre à lèvres que j'adore, qui se présente sous forme comme ça. Et je l'avais vu sur la chaîne de Cynthia Duluth, donc dès que j'avais été en Suède je l'avais acheté parce que là-bas il coûte rien du tout. Et donc c'est le Monte Carlo, le rouge mat des Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Et vraiment je l'adore, je le trouve magnifique et c'est vraiment un rouge mat assez foncé qui a une bonne couvrance, qui est trop beau quoi. Donc voilà, je mettrais celui-ci si j'avais besoin de me remonter le moral, de me sentir belle, de me sentir en confiance avec un beau rouge sur les lèvres. Vous retournez dans le temps pour une journée, à vos années d'adolescence. Que feriez-vous de vos cheveux et de votre maquillage différemment? Enfin, qu'est-ce que vous changerez de vos cheveux et de votre maquillage? On va y arriver. Alors, je pense que je suis encore dans mes années d'adolescence étant donné que je n'ai que 17 ans. Mais si je devais retourner plus jeune, encore plus jeune, quand je me maquillais à mes tout débuts, je pense que je mettrais pas de crayon noir. Parce que je le mettais vraiment mal. Enfin, genre je mettais pas le gros crayon noir partout comme à peu près tout le monde faisait. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu cette période un peu gothique. Mais je mettrais pas de crayon noir juste en muqueuse inférieure sans mascara et tout. Enfin, genre c'était... non, c'est pas possible. Je mettrais plus ça. Vous demandez à votre coiffeur de vous faire une coupe à peu près aux épaules à la Pixie Lott. Donc je sais pas si vous connaissez Pixie Lott, mais c'est une... Enfin elle a des cheveux blonds platine, un peu... ondulé, bouclé, wavy, tout ça, qui leur est à peu près comme moi, un peu plus court peut-être. Et donc voilà, elle a vraiment une belle chevelure de princesse. Mais il ne vous entend pas bien et vous fait donc une coupe à la Pixie, donc à la Pixie en mode cheveux courts, enfin vraiment courts. Je vous mettrai une photo par là, un truc comme ça. Premièrement, vous souriez, dites merci et partez et appelez votre mère en mode hystérique.
Deuxièmement, vous pleurez dans le fauteuil. Ou troisièmement, vous vous plaignez au directeur et demandez un remboursement. Donc pour mes cheveux, sachant que moi, je serais vraiment très embêtée si me les coupais super courts. Parce que j'ai vraiment pas les cheveux qui poussent rapidement. Mais vraiment pas, ils poussent super lentement. Et ils s'abîment très vite, donc voilà, j'ai les cheveux un petit peu chiants. Et du coup je serais bien embêtée si me les coupais super courts alors que je lui ai demandé une coupe genre là. Mais je pense que, encore une fois, je ne saurais pas me mettre à pleurer. Peut-être que je me mettrais à pleurer. Ma conscience voudrait que je sourie, que je dise merci et que je parte appeler ma mère en mode hystérique. Mais je pense que je me mettrais à pleurer. Ou alors ça m'irait bien et alors je serais contente. Non, non je pourrais pas. Sixième question, votre ami vous fait une surprise et vous emmène en break pendant 4 jours. Vous avez 1 heure pour faire votre valise. Quelle palette à tout faire prenez-vous dans votre sac de maquillage? J'en ai 2 en fait. J'en ai 2 mais je ne les prendrai pas les 2. Je prendrai l'une ou l'autre. Alors soit je prendrai la Naked 2 parce que voilà c'est juste un must. C'est quelque chose, enfin c'est une palette que j'emmènerai vraiment partout avec moi. Et elle est trop pratique, quoi. Il y a tout dedans, on peut tout faire. Il y a un noir si on veut sortir le soir, il y a des couleurs pour tous les jours. Voilà, des couleurs vraiment dans les nudes qui passent partout. Et elle est trop belle quoi, enfin honnêtement on peut se maquiller tout le temps pour toutes les occasions avec ça. Donc c'est vraiment une palette que j'aime d'amour. Et je crois que c'est l'une de mes premières palettes en plus. Et j'emmène tout le temps dès que je pars, donc soit ce serait celle-ci, soit ce serait ma chocolate bar. Bon, j'enlève le petit plastique parce que oui ça c'est un truc à penser Too Faced hein. Les noms ne sont pas sur les fards, du coup on est obligé de garder le petit plastique avec les noms. Enfin bref, donc ça ce serait ma chocolate bar donc que j'adore, que j'aime de tout mon cœur, qui me sert tous les jours, absolument tous les jours. Et donc voilà, elle se présente comme ça. Oups là, vous allez être éclairée. Donc elle se présente comme ça, elle a des fards juste magnifiques dans les tons un peu marron, doré, lumineux, tout ça. Et donc voilà, elle est vraiment super belle et pareil on peut l'utiliser pour tous les jours, donc je pense que ce serait l'une ou l'autre. De toute façon je pense que vous les connaissez, hein. C'est pas la première fois que vous allez en entendre parler sur YouTube. On entend un peu partout parler. Donc voilà, je pense que vous les avez déjà revues et revues, mais c'est vraiment des palettes super pratiques qui peuvent vraiment servir pour tous les jours. 7ème question, votre maison a été volée mais ne vous inquiétez pas, tout le monde est en sécurité. Mais votre cachette beauté a été perquisitionnée. Quel est le produit que vous espérez vraiment qui n'a pas été touché? Le produit que j'espère... Je pense que ce serait une de mes 2 palettes que je viens de vous citer. Parce que racheter un mascara comme ça se fait. Ou alors mes pinceaux. Mais mes pinceaux tous ensemble, pas un seul. Parce que racheter des palettes... Honnêtement, c'est pas ce qu'on rachète le plus souvent. Hein. Parce qu'on finit un fond de teint, on le rachète, on finit... mais on finit jamais une palette. Enfin, moi j'ai jamais fini de palette en tout cas. Peut-être que j'en ai trop pour les finir. Mais ouais, je pense que ce serait vraiment une de mes palettes. Ou en particulier mon nouveau bébé. Ma nouvelle Naked Smoky parce qu'elle est vraiment magnifique celle-ci. Et voilà, j'espère vraiment que jamais on ne me la volera. 8ème question. Votre ami vous emprunte du maquillage et celle-ci vous le redonne en terrible état. Premièrement, il vous suffit de faire semblant que vous n'avez pas remarqué. Ou deuxièmement, vous lui demandez de le racheter. Ou troisièmement, vous faites secrètement la même chose à son maquillage. Je pourrais pas faire semblant que j'ai pas remarqué. Genre si c'est vraiment dans un terrible état, non je pourrais pas faire semblant que j'ai pas remarqué, c'est pas possible. Mais est-ce que je lui demande de le racheter? Ouais, peut-être que je lui demanderais de le racheter. En même temps je me sentirais mal de lui demander de le racheter. Si c'est vraiment dans un terrible état et que c'est un ami, genre un pote vite fait, une amie, oui une amie, parce que, enfin remarque, les mecs peuvent se maquiller aussi, mais je n'ai pas d'amis qui se maquillent. Si c'est genre, oui une pote vite fait, je pense que je lui demanderais de le racheter. C'est vraiment une bonne amie, on n'a vraiment pas fait exprès, ouais c'est ça en fait. Si on n'a vraiment pas fait exprès, bon, si elle s'excuse tout ça, ça peut passer. Mais si c'était voulu, bah oui, il me le rachète, hein, évidemment. Mais je me sentirais quand même mal de demander de racheter. Enfin voilà, c'en est tout pour ce tag. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura un petit peu amusé, parce que c'était un tag un peu
un peu drôle quand même, c'était pas uniquement des questions hyper sérieuses. C'est un tag que j'avais jamais vu sur une chaîne française, je l'ai vu sur une chaîne américaine comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc voilà, j'espère qu'il pourrait être un peu repris, tourné, parce que je le trouve super sympa et je trouverais ça bien qu'il tourne un peu en France. Donc voilà, je tag personne en particulier parce que je sais pas trop qui taguer. Mais toutes celles qui ont envie de le faire, faites-le avec plaisir et envoyez-moi les liens de vos vidéos que je vois tout ça. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je reviens très vite avec de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, ça me fait toujours super plaisir, à vous abonner pour plus de vidéos. Et d'ici là, moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao. Don't tell your mother, kiss one another, die for each other, we're cool for the summer.